Alors, bonjour Bruni Surin. Oui, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. En fait, je tiens à te remercier d'être notre ambassadeur pour notre défi FUCAT Desjardins 2021. Ben, ça me fait plaisir. Puis moi, quand j'ai eu l'appel, quand ça implique l'activité physique, parce que je connais les bienfaits de ça, je prône là-dessus aussi. J'aime ça, promouvoir ça. Fait que ça a été un fit naturel. Ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup. Puis, on est à 3 mois, jour pour jour, de la clôture de l'activité. Donc, on voudrait profiter de ta présence pour te poser quelques questions au niveau du sport. Donc, en fait, on aimerait savoir quel conseil est-ce que tu donnerais, Bruni, à une personne qui commence à faire de l'activité physique? Moi, je dirais c'est vraiment d'y aller progressivement. C'est mieux les premières journées de faire, on va dire, moins d'efforts avec moins de distance, mais de s'assurer qu'on est toujours motivé et de jour en jour ou selon notre plan d'entraînement, d'y aller progressivement. L'erreur qu'on voit souvent, c'est que les gens, quand ils prennent l'initiative, exemple, ils vont dire du jour au lendemain, je vais courir un 5 km ou un 10 km, puis là, c'est un petit peu plus difficile. Après ça, les gens se découragent et ils abandonnent. Moi, j'aime mieux dire, la première journée, quitte à même marcher, vous marchez un peu, puis la fois d'après, vous marchez un petit peu plus vite, vous commencez à courir, puis augmenter tranquillement, parce que même moi, j'ai eu des amis que je leur disais, écoute, on va commencer, mais eux voulaient tellement avoir des résultats rapides d'y aller. Ils se sont défoncés, en parenthèse, la première journée, après ça, ils se sont découragés. Moi, ce serait vraiment de dire de y aller vraiment progressivement jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc, pour le défi FUCAT, justement, on est à 3 mois, comme vous l'avez dit, ce serait peut-être temps de commencer maintenant, puis de dire, écoute, vous avez 3 mois, puis de faire un plan graduellement jusqu'à le 3 mois pour faire votre défi. Hey, parfait, merci. C'est vraiment très intéressant. Un mythe qu'on entend souvent, c'est concernant les étirements. Pour quelqu'un qui court régulièrement, est-ce qu'on doit s'étirer avant, après, pendant? Moi, je vous dirais d'en faire avant et après. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens ou des entraîneurs, puis je respecte chacun à sa philosophie, qui vont dire peut-être de le faire juste après ou de le faire juste avant. Moi, je dis, écoute, l'étirement, pour moi, on n'a jamais trop. J'ai expérimenté dans le passé, encore aujourd'hui, avant l'activité physique, j'essaie de faire un petit peu d'étirement avant. Et même après mon activité physique, j'en fais après. Bon, c'est sûr qu'il y a des gens comme moi, je n'aime pas nécessairement faire des étirements, mais je sais que plus qu'on va étirer le muscle, puis moins qu'il va y avoir des fois, on appelle ça des nœuds aussi dans nos muscles, ça va éviter d'en avoir. Mais moi, je prône pour les deux, avant votre activité et après votre activité physique. OK, merci, c'est Ouais. vraiment intéressant. Et quelqu'un qui prépare une longue course, tu sais, au niveau de l'alimentation, on entend beaucoup de choses également. La veille d'une longue course, qu'est-ce que tu suggérerais à quelqu'un de manger là, au niveau de l'alimentation? Ah ouais, pour les longues courses, le fameux souper qu'on aime prendre, c'est qu'il y a beaucoup d'hydrates de carbone aussi, on se carbure, c'est des pâtes. OK. On voit ça souvent même dans les compétitions. La veille, les gens se lancent à manger beaucoup de pâtes. C'est comme une réserve qu'on se fait pour le lendemain. Et c'est très important aussi dans le parcours de s'hydrater, de prendre un peu d'électrolytes. Ça va éviter que les muscles se crampent. Il y en a des fois qui vont faire pour garder le niveau d'énergie, d'avoir un peu de sucre. Des fois même, il y en a qui vont prendre des petits sachets de Oui. miel pour s'assurer d'avoir du sucre dans le corps pour vraiment terminer la course. Mais c'est ça, moi, que je conseille aux gens, mais très, très, très important de s'hydrater, même un petit peu avant la course. Pas trop d'eau, mais quand même s'hydrater correctement avant de commencer l'activité. OK. Parfait, merci. Et une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux entreprises qui hésitent là, à s'inscrire à notre défi FUCAT Desjardins? Moi, je dirais aux entreprises qui hésitent, c'est de sauter, sauter dans l'aventure, amener vos employés, vos coéquipiers, vos familles, les amis et ainsi de suite, parce que j'ai vu tellement d'expériences dans le passé, si on peut dire, que les gens qui s'abonnent à ça, voire après d'atteindre le but, de courir ensemble, de marcher ensemble, de faire du vélo ensemble, c'est tellement une belle activité qui rapproche aussi les gens. Moi, je dirais à toutes les entreprises, gars, amener la gang, puis justement, à la fin, à la toute fin, on se retrouve parce que je vais faire
Oui. un petit message, on va avoir du fun ensemble. Fait que, Oui. allez-y! Parfait. Ben écoute, encore une fois, merci beaucoup, Bruni. C'est vraiment un plaisir de pouvoir te côtoyer et on se retrouve en septembre prochain. J'ai bien hâte. Merci beaucoup. Bye. Bye bye. En solo ou en équipe, fixe-toi un objectif, propose à ton entourage de te soutenir, partage tes exploits. C'est le temps de te mettre au défi. Le défi FUCAD Desjardins, jusqu'au 16 septembre.